J'ai faim. C'est quoi? Tiens, c'est drôle, ça. Vous avez rien remarqué? Il n'y a pas de trou là-dedans. Il y a forcément un truc, parce que c'est peut-être très bon, mais comment voulez-vous que McCain mette du jambon, du salami, du fromage, sans faire un trou avant? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, c'est le contraire. Un trou, là, t'as rien là-dedans. American Buns. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Je regardais mon père avec de grands yeux. Des yeux pleins de rire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. On est tous vaches qui rient. Sacré vache qui rit. Europe 2 présente, à l'occasion du 100e anniversaire du cinéma, les plus belles musiques et chansons du cinéma français. Jumelle, née sous le signe des Gémeaux. Cinéma français, les plus belles musiques et chansons du cinéma français. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. Cinéma français, 20 chefs-d'œuvre pour revivre l'émotion du grand écran. Frolique, cuisinée à la vapeur, de tendres croquettes au bœuf, si savoureuses pour un délicieux repas complet. Frolique, frolique. Les chiens feraient tout pour Frolique. Certains vous vendent des fenêtres sans le moindre conseil et vous promettent que tout ira bien. Ben voyons. Chez La Paire, vous trouverez le nouveau catalogue gratuit et les conseils dont vous avez besoin. La paire, y en a pas deux. Franchement, parier qu'on ne reprendra jamais de Fjord, c'est pas très malin. Plutôt parier que les reines chantent le blues le soir au fond des bois. Fjord. On parie que vous en reprendrez. Voyez cette voiture, vous ne la reconnaissez pas, c'est normal, vous ne l'avez jamais vue. C'est la Felicia de Skoda. Élégance, robustesse, confort, équipement. La Skoda Felicia a tout ce qu'ont les autres voitures et en plus quelque chose qu'elles n'ont pas, son prix. À partir de 46 990 francs. Venez l'essayer. Skoda, groupe Volkswagen. De la friture sans mauvaise odeur, ça alors? Frial, l'huile qui sait se faire oublier. Moi, je demande tout à la vie. Et pour le froid, je demande encore plus à Arthur Martin Electrolux. Chaque jour, la qualité. Arthur Martin Electrolux. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Quand vous avez très mal à la tête, Aspro. Aspro est un médicament qui contient de l'aspirine pour agir vite comme une douche apaisante dans votre tête. Aspro 500 effervescent, antidouleur express. Europe 1 présente Jesse Norman, Les chemins de l'amour. La France l'aime et elle aime la France. Le disque de ses meilleurs moments. Jesse Norman, Les chemins de l'amour, le disque d'une passion. Si t'es Moldor, je te mords. Si t'es Moldor, je te mords. Si t'es Moldor, je te mords. Les mentales français de Mulhdor sont moelleux et irrésistibles. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Moi, au volant d'une Mercedes. Combien vous avez dit
Mousse à raser Start. 2 fois mieux pour la peau en un seul geste. Start 2 en 1. Les laboratoires Garnier vont plus loin. Mousse à raser plus soin actif 2 en 1. Start. Formule haute glisse. Protection rapprochée. Plus soin actif. Pour chaque type de peau. Apaisant. Hydratant. Start. Soin actif homme garanti par les laboratoires Garnier. L'efficacité et le soin de la peau en un seul geste. Terpine Gonon dégage les bronches pour de bon. Terpine comment? Terpine Gonon? Terpine Gonon est un médicament. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Euridil. 3617 Euridil, le registre national du commerce. Sylvie Vartan, comme vous ne l'avez jamais entendu. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Quand j'entends ce Découvrez les nouvelles versions de toutes ces plus belles chansons. pitié, là, Maritza, c'est ma rivière. Comme la Seine et la tienne, on se ressemble. Sylvie Vartan, ses plus belles chansons, comme vous ne les avez jamais entendues. Chaque jour, pour livrer nos clients, nous faisons 10 fois le tour du monde. Transport Jeffco. Lundi 20h50, perdu de vue. Regardez bien ce visage. Les grands-parents de Jérôme sont certains qu'il a été caché par sa mère chez une personne de confiance et qu'elle s'est suicidée après. De toute leur force, ils espèrent que vous les aiderez à retrouver leur petit-fils. 50 ans après la libération d'Auschwitz, où sa sœur Selma a été déportée, Rita reprend espoir. Récemment, une femme mystérieuse s'est présentée 2 fois à son domicile. S'agissait-il de cette sœur disparue depuis 1945 ? Et puis, comme chaque mois, des retrouvailles, des moments de bonheur à vivre ensemble. Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. Bonsoir, c'est un parti socialiste uni derrière son candidat Lionel Jospin et son premier secrétaire Henri Emmanuelli. Un parti socialiste uni qui entre en campagne. Le congrès extraordinaire de la mutualité a entériné le vote des militants et Lionel Jospin a fait son premier discours de candidat. Son objectif, être présent au second tour. Son adversaire, Édouard Balladur. Je mesure autant que vous les données actuelles du scrutin. Mon intention n'est pas de les nier par la méthode Coué, ou comme disait un journal du matin, encore moins par la méthode Couette, que je laisse à un candidat de la droite. Mon intention est de faire comme nos adhérents viennent de le faire, créer la surprise dans le pays. Monsieur Balladur devra apprendre ce qu'est une campagne électorale dans un pays démocratique et turbulent comme la France. Comme la France. On peut devenir parfois, et certains ont lieu de le regretter, mais on peut devenir parfois Premier ministre comme on a été longuement conseiller technique. Mais on ne peut pas devenir président de la République comme un conseiller technique. Lionel Jospin, acclamé à la mutualité, proie des journalistes et des caméras, était un homme seul il y a encore 2 mois. Gilles Bornstein. La parole est à Lionel Jospin. C'était il y a moins de 3 mois. À l'appel de son nom, Lionel Jospin n'obtenait que quelques applaudissements polis. Même à la tribune, il était délaissé par les photographes tout affairés autour de Martine Aubry. Au congrès de Liévin, Lionel Jospin était un homme qu'on croyait seul, sans courant dans le parti et sans fief électoral dans le pays. Arrivé du même homme, un congrès plus loin. C'était tout à l'heure à la mutualité, tant de caméras, tant de sollicitations qu'il demande pitié. À un moment, vous me rendrez ma liberté individuelle. Les militants socialistes sont désormais comme les autres citoyens. Ils préfèrent les hommes libres aux chefs de clan. Lionel Jospin en a profité. 66% des militants socialistes l'ont choisi. L'homme n'en espérait pas tant. De quoi oser d'ambitieuses comparaisons. Il parle ici de François Mitterrand. Je ne peux oublier. Qui peut oublier son rôle, son influence? Et pour ce qui me concerne, le fait que pour la 2e fois,
sans que je puisse démêler ce qu'il y entre de hasard et de nécessité, je lui succède. Lionel Jospin l'a dit tout à l'heure, il a la fièvre, la campagne et les sondages pourraient la calmer. La liste des candidats au présidentiel ne serait toujours pas complète si l'on en croit Jean-Pierre Raffarin, le porte-parole de l'UDF, qui s'est dit convaincu qu'il y aurait un candidat UDF. Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre, on le saura selon lui après le 15 février. Réponse immédiate du secrétaire général du PR, le baladurien José Rossi, Jean-Pierre Raffarin ne peut engager en rien l'UDF, il est disqualifié pour en être le porte-parole. La crise franco-algérienne à Alger, la presse a pris le relais de la radio et de la télévision officielle pour tirer à boulet rouge sur François Mitterrand et sa suggestion de conférence européenne sur l'Algérie. Une proposition qui a reçu le soutien encombrant du fils, mais qui ne semble pas avoir reçu celui du gouvernement français. Charles Pasqua a en effet pris ses distances avec le président de la République, Manuel Saint-Paul. La politique étrangère appartient au domaine réservé du président de la République. Vendredi dernier, François Mitterrand allait user de cette prérogative pour lancer son idée d'une conférence sur l'Algérie. À l'initiative présidentielle, le Premier ministre aura opposé le silence. Il aura fallu attendre 2 jours pour comprendre pourquoi, par la voix de Charles Pasqua. C'est le président de la République. Je suis membre de son gouvernement. Et dans le même temps, je ne suis pas certain que nous ayons été associés à cette démarche. Donc je crois que le mieux, c'est de poser ces questions au président de la République. Crise de cohabitation ou non, cette affaire ouvre en tout cas une grave crise diplomatique avec Alger. Le président Zeroual a fait convoquer l'ambassadeur de France et rappeler son représentant à Paris. Il ne tolérera aucune ingérence française et continue à rejeter les appels au dialogue. Le dernier en date provenait de Rome, signé par la plupart des chefs de l'opposition algérienne, dont le représentant du fils, Anouar Haddam, qui ce dimanche donnait son appui à l'initiative française. Au même moment, une autre voix islamiste revendiquait l'attentat d'Alger de lundi dernier, celle du GIA, qui appelle en outre ses combattants à multiplier les attaques suicides. Le mois du Ramadan sera celui de la mort, précise le communiqué. Israël maintient le bouclage des territoires occupés imposé depuis maintenant 2 semaines. Les frontières ne s'entrouvriront que pour les médecins et les enseignants. Cette décision du gouvernement d'Yitzhak Rabin a provoqué la colère de l'autorité palestinienne qui juge que cette punition collective, 60 000 Palestiniens sont empêchés d'aller travailler en Israël, que cette punition sert la cause islamiste. La décrue se poursuit partout en France, partout sauf dans le bassin de l'Oise. L'eau est encore montée ces dernières 24 heures. De nombreux villages sont encore inondés et plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées. Le reportage à l'Isle-Adam de Sébastien Renouille. Un peu juste. Enfin, on va y arriver. À l'Isle-Adam, l'une des communes les plus touchées du Val d'Oise, le niveau de l'eau est monté de 11 cm depuis ce matin. Une crue mémorable pour les riverains. Ça s'arrête à la limite. Ça s'arrête à la limite. Bon, bah, faudrait encore qu'elle monte au moins de 10 cm pour que je sois inondé. D'autres ont eu moins de chance. Depuis hier, une centaine de personnes ont dû être évacuées par les sapeurs-pompiers. À l'Isle-Adam, on a réquisitionné le gymnase municipal pour y installer une 50aine de lits et des couvertures. Depuis lundi, l'eau monte et ne cesse de monter et on se demande pourquoi alors qu'elle a des crues partout. Et nous, on est en train de s'inonder. Toutes les rues sont pratiquement inondées, il y a énormément de problèmes et là, pour l'instant, on fait les interventions coup par coup et on voit tout simplement. Pour les prochaines heures, on prévoit un accroissement du niveau de l'Oise. Les riverains devront attendre encore un peu avant de retourner flâner sur la plage de l'Isle-Adam. Et a classé aussi probablement au chapitre des victimes des intempéries cette famille du Ménilpanville en Seine-Maritime. Sa maison s'est effondrée en quelques minutes pour disparaître brutalement à 15 mètres sous terre. Ses habitants ont juste eu le temps de fuir quand ils ont entendu les premiers craquements. De la maison, vous le voyez, il ne reste rien. Première explication avancée, l'existence d'une marnière sous le pavillon. La France éliminée de la Coupe Davis dès le premier tour. Les Américains menaient déjà 2-1 et Todd Martin a marqué le point de la victoire. Il a battu Guy Forget en 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. C'était le 3e simple, Brunio Suita. Mais